Dieu. Oh Saint-Esprit, visite-nous par ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Oh Saint-Esprit, est-ce qu'avec nos voix on peut dire délivre-nous, 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 délivre. Si tu le crois, il le fait maintenant. Délivre-nous, délivre. Oh yes, délivre-nous, Seigneur, de toute chaîne. Délivre-nous. Est-ce qu'on peut le dire avec nos voix? Délivre-nous, Papa. Délivre-nous. Frères et sœurs, ne chante pas simplement pour chanter, mais crie à Dieu. Quelle que soit la chose qui est là ce matin et qui t'empêche d'être libre dans sa présence, demande-lui de venir te délivrer, de venir briser les chaînes qui sont là, ou les schémas que l'ennemi a voulu te faire accepter dans tes pensées. Il te délivre maintenant. Tu n'es pas n'importe qui, alors déclare délivre-moi, délivre-moi. Oui, délivre-moi de toutes choses. Délivre-moi. Est-ce que tu peux augmenter le volume de ta voix? Délivre-moi. Que le peuple de Dieu le déclare. Délivre-moi. Délivre-nous, Jésus. Délivre-moi, délivre-moi. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour qui il est? Alléluia, alléluia, merci Jésus. Gloire à ton nom. Est-ce qu'on peut crier gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais vraiment bénir nos parents spirituels, le couple pastoral des Silapes. Je bénis vraiment le nom de Dieu parce qu'il nous permet d'être ensemble aujourd'hui. Ils ne sont pas là, mais l'Église continue. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez prendre le temps de les bénir de là où ils sont? Amen. Nous bénissons nos pasteurs, nous les bénissons qu'ils reçoivent tout ce qu'ils doivent recevoir de Dieu. Amen. Durant ces quelques jours qu'il leur reste à passer là-bas. Que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Alors, comment vous allez ce matin? Ça va? Je ne sais pas si j'ai dit bonjour, donc bonjour à tous. Avant de commencer, qui était là mardi soir? Ok. Qui se rappelle du message du pasteur Yves? Ok, il y a un seul doigt levé. 2. Ok. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez utile pour Dieu? Vous pouvez répondre, hein, c'est une question ouverte. Qui se sent utile pour le Seigneur? Ok. Alors, avant de continuer, je nous invite à simplement prendre quelques minutes. Fermons les yeux et examinons notre cœur et posons-nous la question, est-ce que nous sommes utiles pour le Seigneur?
est-ce que nous sommes utiles pour le Seigneur? OK. Alors, je ne vais pas te demander à nouveau, mais je crois que tu as la réponse. Et lorsque le thème m'a été donné, je me suis dit, waouh, Seigneur, est-ce que moi-même je suis utile pour toi? Peut-être que je fais beaucoup de choses, OK, mais est-ce que pour Dieu, je suis réellement utile? Est-ce que je suis un instrument de qualité ou simplement un instrument mis à disposition? Alors, je ne vais pas dire sans aucune valeur parce que ma valeur est en Jésus, est en Dieu, mais est-ce que peut-être à cause de mon cœur, j'impacte la qualité, justement, en fait, de l'instrument que je suis? C'est une question que je me suis posée et je me suis dit, waouh, parfois on peut être dans beaucoup de choses, on peut faire énormément de choses pour Dieu, mais est-ce que la qualité de ce que nous sommes, l'instrument que nous sommes entre les mains de Dieu, a de la valeur, ou du moins a la valeur que Dieu désire nous donner? Voilà, c'est une question que je me suis posée. C'est vrai, parfois on peut dire, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. C'est une bonne chose de demander à Dieu de pouvoir nous utiliser pour sa gloire, mais c'est encore mieux de dire, Seigneur, purifie-moi et aide-moi à me purifier pour que tu puisses m'utiliser pour ta gloire. Des fois, on oublie cette partie où on doit demander à Dieu de nous purifier de toute souillure, de tout ce qu'il y a la part de Dieu. Dieu nous a purifiés par son sang en Jésus. Mais il y a aussi le travail que nous devons faire chaque jour dans notre cœur pour que nous soyons purifiés, puissions abandonner encore des choses qui sont là et qui nous titillent pour être utilisées par Dieu. Alors, j'aimerais qu'on aille dans 2 Timothée 2, verset 20. Nous allons lire ensemble. Vous allez bien? Ça va? Vous êtes en pleine forme? Ça va? Est-ce que tu as envie d'être utilisé par Dieu? Oui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ce que Dieu veut. Mais Dieu a mis des aspirations dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Gagner des âmes. Quoi encore? Personne ne veut répondre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle que soit la chose, tu peux parler. OK, dépouiller l'enfer, donc gagner des âmes. Faire des disciples. OK. Amener le royaume sur la terre. Et par là, j'entends que par là, mais j'entends rien par là. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour Dieu? Alors, OK, faire le travail. Mon frère Jimmy. OK. Mon frère France. Amener les brebis égarés. Ramener. OK. Encourager. La sœur Paola. Comment? On a tout dit. Jérémie? On a tout dit, d'accord. OK. Alors, enrichir le royaume. Pourquoi je vous pose ces questions-là? Parce que ce sont des choses que nous savons que nous devons faire. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous faisons ces choses? Nous avons dit gagner des âmes, dépeupler l'enfer, enrichir le royaume, amener le royaume de Dieu sur la terre. Ce sont des choses qui sont, oui, bibliques, que Dieu nous demande de faire, mais est-ce que réellement nous faisons ces choses? Nous voulons ramener les brebis égarées. C'est bien tout ça, mais est-ce que nous faisons réellement ces choses-là? Est-ce que nous les faisons? Bonne question. En tout cas, je me suis posé ces questions-là hier et je me suis dit, Seigneur, devons reconsidérer nos voies. En tout cas, pour ma part, je dois reconsidérer mes voies afin que je ne sois pas trouvé infidèle.
Alors, nous allons lire ensemble. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent, il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours de fête, les autres servent tous les jours. Celui qui se débarrasse de ces enseignements faux, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur, il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Je répète encore. Il sera utile à son maître, il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Amen. Tu dois servir à ton maître pour faire tout ce qui est bien. Mais qu'est-ce qui est bien? C'est tout ce que vous avez dit, en fait. Du coup, est-ce que vous faites? Je ne suis pas venue ici pour vous accuser. Hein. Moi, voilà, hier, je me suis dit, Seigneur, je vais parler pour moi, premièrement, parce que c'est quand même quelque chose que nous devons tous comprendre pour aller plus loin avec le Seigneur. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Le royaume de Dieu qu'il doit faire venir, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Dieu passe par nous pour que son royaume soit établi sur la terre. Ce sont des choses que nous connaissons, frères et sœurs. Je ne vous apprends absolument rien. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir une prise de conscience ensemble. Pour que là où le Seigneur met à cœur, dans le cœur plutôt de ses serviteurs, d'aller, de faire des choses, de bâtir, de construire ensemble, de prendre soin des âmes. Qu'il n'y ait pas que 2 personnes, mais que nous soyons tous concernés. Amen. Qu'il n'y ait pas de ceux qui se disent, oui, mais je ne peux pas, ou je ne me sens pas. Ce n'est pas mon appel, ou non. Nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres. Nous sommes tous appelés à être serviteurs les uns des autres. C'est ce que nous dit Galates 5. Soyez serviteurs les uns des autres. Amen. Je n'entends pas ton amen, mais j'ose croire que tu es en train de réfléchir, voilà, de te poser la question, est-ce que vraiment je suis utile entre les mains de mon maître? La qualité ou la valeur de l'instrument détermine son utilisation. Parfois, je suppose, lorsque vous allez acheter quelque chose, vous vous dites, bon, on va parler aux femmes ou aux hommes, pareil, une ceinture. Vous vous dites, il me faut une ceinture à tout prix, voilà. Donc, je me rends en magasin. Donc, j'ai de l'argent. Imaginons que la ceinture, vous avez peut-être 150 €. Vous vous dites, voici mon budget pour la ceinture. Vous vous dites, j'ai 150 € pour la ceinture. OK? Vous vous rendez en magasin et vous voilà 2 ceintures devant vous. Vous vous dites, bon, allez, je prends laquelle? Vous allez regarder quoi, bien-aimé, avant le prix? La qualité. Vous allez essayer de tordre, voilà, alors non, pas arracher quand même, mais vous allez essayer de regarder quelle est sa qualité pour savoir quelle ceinture vous allez choisir. Il y a des ceintures de tous les jours que vous allez mettre pour aller peut-être au travail ou pour faire, je sais pas, peut-être une petite sortie. Et puis, il y en a d'autres. Vous vous dites, celle-là, je sais qu'elle va me durer dans le temps. J'investis dans cette ceinture parce que je l'aurai peut-être pour 20 ans. Vous avez investi dans une qualité. Quel que soit le prix de la ceinture, vous vous dites, il me la faut parce que je veux qu'elle me dure. Et quand le Seigneur a investi en toi et en moi, il ne s'est pas dit, elle n'est pas ou elle ne sera pas de bonne qualité, non. Il a donné Jésus pour que toi et moi, nous soyons investis de son esprit. Donc oui, tu es de bonne qualité. Maintenant, lorsque tu n'as pas conscience de qui tu es, de ton utilité pour le royaume de Dieu, eh bien en fait, ta qualité, elle est un peu amoindrie à cause de ce que tu crois de toi. Il y a parfois beaucoup de personnes qui se sentent
comment je vais dire ça, qui se sentent incapables de faire certaines choses, qui sentent que, bon, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ou, voilà, peut-être oui, la sœur Noémie, elle vient, elle prêche, machin, nanana. Peut-être qu'il y en a qui se disent ça, mais je ne suis pas plus que vous, en fait. À partir du moment où on accepte de faire confiance à Dieu et de comprendre que ce n'est pas par nous-mêmes que nous devons agir, mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Alors il y a quelque chose qui se transforme en nous, dans nos croyances, dans notre capacité à faire les choses. Amen. Et j'aimerais dire aussi aux membres du Lamentin, vous n'êtes pas trop âgés, hein, mes sœurs. Si vous êtes encore en vie, c'est que vous avez encore des choses à faire. À votre âge, vous savez à quoi j'aspire? À quoi j'aspire, pardon? À servir au Dieu de toutes mes forces. Vraiment. Alors, c'est à votre portée. Vous êtes aussi appelés à évangéliser partout où vous allez, à répandre la bonne odeur de Jésus. Amen. Les jeunes femmes ont besoin de femmes comme vous, expérimentées. Vous êtes utiles pour le royaume. Mais peut-être que vous vous dites, ah, moi j'aviais, tant moins j'ai passé, mon panier a un bouffé encore, moi quand venu l'église louer, adorer, mon pas gêne encore, encore qui ça pas la jeunesse. Vous vous dites ça, soyez vrai. Est-ce que vous vous dites ça? Oui? Ah. Et toi, ma soeur? Tu te dis pas ça? Ok. Eh bien, ce sont des mensonges, l'ennemi. Parce que ma soeur, tu as un vécu, une expérience que des jeunes femmes ont besoin d'entendre et d'apprendre de toi. Donc, tu n'es pas sur le côté, non? Tu es encore en vie. Donc, on a besoin de toi. Le royaume de Dieu a besoin de toi. Amen. Ok, on continue. Alors, j'aimerais vous dire que notre valeur ne doit jamais passer au second plan au regard de notre utilité. C'est ce que je disais un petit peu en amont. Tu dois comprendre qui tu es avant, ta valeur aux yeux de Dieu, ce que tu représentes pour Dieu. Quand Dieu te regarde, il se dit, wow, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. J'ai donné mon esprit pour qu'il soit pleinement habité par ma présence. Et quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Donc tu as de la valeur. Et donc tu es utile pour le royaume. Mais la question, encore une fois, c'est est-ce que tu fais ce pourquoi tu as été appelé? Est-ce que tu te rends utile? Est-ce que je me rends utile? Est-ce que je me rends utile? Est-ce qu'en venant à l'église tous les dimanches, je me rends utile? Peut-être dans le service, ok. Mais est-ce que la pensée de Dieu pour ma vie s'accomplit? Telle est la question. Quelle est ta valeur aujourd'hui? Comment tu te regardes? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu as accepté les mensonges du diable sur ta personne? Est-ce qu'à cause peut-être de certains péchés ou certaines fautes, tu t'es dit, ben, je suis peut-être moins qu'avant, ou j'ai perdu quelque chose, ou est-ce que Dieu va utiliser quelqu'un comme moi? Moi, je veux te dire oui. Oui. Et ce n'est pas pour te flatter, mais c'est une vérité. Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Amen. Par contre, il y a quelque chose qui peut être dangereux. Courir après la volonté d'être utilisé par Dieu sans y être préparé, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux dans le cas où, par exemple, je veux que le Seigneur, voilà, m'envoie dans les nations, que mon nom soit connu. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, hein? Mais si tu n'es pas préparé dans l'humilité, ça va être compliqué.
Parce que tu vas courir un objectif, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce qu'il ne veut pas autre chose? Il n'y a pas de secret, on le répète tout le temps. Et hier, je dis, Seigneur, souvent on se pose des questions, oui, mais Seigneur, est-ce que la réponse que tu cherches depuis tant d'années se cache dans la présence de Dieu? On peut se demander mille et une questions. À quoi suis-je appelé? À quoi je vais servir? À quoi je dois servir dans le royaume de Dieu? Mais la question c'est, est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu pour savoir à quoi tu es appelé? Ou est-ce que tu viens de manière religieuse à l'église et tu espères que Dieu parle au pasteur pour dire, tu es appelé à faire ça? Est-ce qu'on attend que l'homme de Dieu parle? Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas cet accès auprès de Dieu pour savoir à quoi il nous appelle? Dieu va venir confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Donc il n'y a pas de secret. Passons du temps dans la présence de Dieu. Pour savoir à quoi nous sommes utilisés, la soif de connaître notre Père doit être élevée. Élevée. On ne doit pas simplement venir ici et puis dire oui, je suis dans la louange, je suis diaconesse, diacre, portier, hôtesse, technicien, musicien. Enfin voilà. Non. C'est bien, c'est le service. On travaille dans le ministère, c'est très bien. Mais la mission, c'était quoi de base? Aller et faites des nations, des disciples. C'était ça la mission. L'église, c'est bien, ça entretient. L'église, c'est une bénédiction, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Mais ta mission, ma mission, c'est d'être utilisé comme un instrument qui va arracher, dépeupler l'enfer. C'est ça notre utilité, notre utilisation, par Dieu première. Nous devons servir à aller chercher et gagner des âmes. Peut-être qu'on va se dire, j'attends qu'il y ait une évangélisation ou mais c'est étrange, ils font plus d'évangélisation à vie nouvelle, etc. Mais est-ce que tu es vraiment obligé d'attendre qu'il y ait un programme d'évangélisation à l'église? Ça voudrait sous-entendre que sans programme d'évangélisation, tu es au chômage. Alors que ce n'est pas vrai. Au travail, dans la famille, partout où nous allons, nous devons répandre la bonne odeur de Jésus. Donc oui, il faut désirer être utilisé par Dieu, car nous avons été appelés à être des serviteurs et des servantes puissants pour sa gloire, à dispenser sa grâce. Dieu a préparé des œuvres pour nous d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Dans Éphésiens 2:10, c'est ce que la parole déclare, que nous avons été appelés à pratiquer des bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance. Donc lorsqu'il a conçu Élodie, il s'est dit Élodie va faire ça. Ok? Nikita va faire ça. Ok? Caroline, elle fera ça. Loïc fera autre chose. Mais pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut, il faut que tu demandes à celui qui a dit ce que tu feras. Seigneur, qu'as-tu dit sur ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi réellement? Je suis au service, d'accord, des autres. Mais qu'est-ce que tu as appelé à faire? Qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Donc, avant d'aspirer aux belles et grandes œuvres que nous allons accomplir, parce que oui, nous allons faire de belles et grandes œuvres, nous devons rechercher avec soif la présence de Dieu. Et il y a vraiment quelque chose qui nous empêche de comprendre quelle est notre utilité sur cette terre. Ce sont les distractions. On regarde souvent ce que les autres font.
Waouh, il a fait ci, waouh, il a fait ça. C'est bien d'acclamer ce que le Seigneur fait avec d'autres. Mais pendant ce temps, et toi? Et moi? Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais passer toute ma vie à célébrer. Il faut célébrer les autres. Ça apprend à garder son cœur humble. Mais tu n'as pas toute ta vie passer ton temps à célébrer autrui. Tu restes un candidat qui attend que quelque chose tombe du ciel pour agir. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Nous devons chercher avec soif quelle est notre utilité entre les mains de Dieu. Tu es un instrument glorieux, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Si ce matin tu sens qu'il faut que tu revoies ton identité, peut-être que parce que tu as accepté beaucoup de mensonges de la part de l'ennemi, alors cette semaine, fais-le. Travaille sur ça. Si tu sens que tu commences à devenir un peu insensible à la voix de l'Esprit de Dieu, reconnais et travaille dessus. Prie. Ne reste pas là oisif en acceptant les mensonges du diable sur ta valeur. Parce que le temps passe. Le temps passe et nous devons être utilisés puissamment par Dieu dans ces temps qui sont les derniers. Vraiment. Moi, je crois qu'il y a un temps où viendra une accélération. Elle est déjà là d'ailleurs, mais pour ceux qui vont rentrer là-dedans, ce que tu pensais ne peut-être pas savoir faire hier, Dieu te rend capable demain de le faire facilement. Facilement. Mais parce que tu as payé le prix dans sa présence, il va te dire, OK, on y va. On y va, tu es prêt, on y va. Et tu seras toi-même étonné de voir que oui, tu peux accomplir certaines choses. Tu n'as pas cherché la gloire. Tu as cherché à être utilisé par Dieu et pour Dieu. Pas pour toi, mais pour Dieu. Et ça, c'est ce qui doit battre dans nos cœurs. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Et je vous avoue, ce n'est pas quelque chose que moi je fais tous les jours. Hein. Je ne pose pas la question à Dieu. Je me réveille et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si je dis ça, ce serait un mensonge. Non. Des fois, la routine s'installe, on se réveille. Seigneur, merci. Voilà, tu m'as gardé. Nanana, nanana, et puis, on commence la journée comme ça. Alors qu'on peut simplement dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Quelles sont les actions que tu veux que je pose pour toi? Et on ne fait pas ça. Et les jours passent, les semaines passent. Les jours se ressemblent ou pas. Mais en tout cas, on peut parfois s'éloigner du but premier. Si aujourd'hui, je vous disais, on arrête tout et on va dans les rues, qui aurait le cœur joyeux? OK. OK. Donc, pas beaucoup de personnes. Encore une fois, ce n'est pas une condamnation, frères et sœurs. En fait, c'est juste pour mettre en lumière que parfois, nous devenons religieux parce que nous aimons le confort. Nous aimons le confort. Et il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, le royaume de Dieu n'est pas synonyme de confort, mais de sacrifice. On aime bien lorsque Dieu dit de nous, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes là, vous êtes ci, vous êtes des ouins, vous êtes forts, vaillants, puissants. On aime ça. En quelque part, ça vient comme, voilà, nous faire sentir que nous ne sommes pas n'importe qui. En effet, nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles. Mais la notion de sacrificateur, nous sommes des sacrificateurs. Donc nous portons des sacrifices, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous apportons chaque jour comme sacrifice? Est-ce que quand tu fais ton programme, tu te dis, oui, voilà, j'ai prévu de faire ci, j'ai prévu de faire ça, mais
Et que peut-être tu vas faire des courses et que tu vois quelqu'un et tu sens qu'il faut aller parler à la personne. Tu te dis, ah non. Ah non, 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 non. Si je fais ça là, j'ai un rendez-vous à 14 h, il est 13 h 45, je suis déjà en retard. Mais tu es déjà en retard en fait. Alors je ne dis pas qu'il faut devenir, comment dire, négligent sur le fait d'être sérieux au niveau de l'heure de vos rendez-vous. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on fait attention au Saint-Esprit, à sa voix, et bien tout le reste, il gère. Peut-être que ton rendez-vous, ben, finalement, il ne sera pas à 14 h parce que la personne aura elle-même eu peut-être un imprévu et va te dire, ben, finalement, j'aurai 30 minutes de retard. Mais toi, tu fais tout pour arriver à 14 h, tu te dis, ouais, nègre. Je me suis pressée pour finalement que mon rendez-vous soit décalé de 30 minutes. Et là, tu te dis, mais en fait, j'aurais pu parler à la personne. Et là, tu te sens un peu ridicule. Un petit peu. À qui c'est déjà arrivé quelque chose comme ça? Alors, pas forcément cette histoire, mais Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu es passé à côté. Ok. Et ça a créé quoi comme frustration? Quoi? Tu te dis quoi? Ok. La honte. La honte. La déception. Alors, j'ai une deuxième question. Est-ce que tu continues à le faire ou pas? Est-ce que tu es devenu obéissant après cette honte? Ou bien, de temps en temps, t'aimes bien avoir honte? Des fois, on est têtu. On a le cou raide. On n'aime pas forcément obéir à la petite voix qui nous parle. Mais on veut être utilisé. Vous voyez le paradoxe? Des fois, on n'est pas obéissant, mais on veut être utilisé. Des fois, on est paresseux spirituellement. On est paresseux au travail. On est paresseux à l'église. Mais on veut être utilisé. Tu veux faire quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être utilisé, mais tu veux faire quoi? Lorsqu'on a besoin de personnes pour, comme je disais, bâtir, construire, continuer l'œuvre de Dieu, on peut commencer bien et puis on devient paresseux, on se fatigue. Mais on dit, Seigneur, utilise-moi. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu viens à l'église, tu dors, tu viens à l'église, tu n'écoutes pas, tu viens à l'église, tu parles. Je parle pour moi-même, hein. Je ne suis pas en train d'accuser quiconque. Comprenez-moi, hein. Ne me jugez pas quand je dis tu. Je vais dire nous. Voilà, ça va passer peut-être mieux. Nous venons à l'église, nous dormons, nous parlons, nous faisons autre chose. Nous sommes sur nos téléphones, nous sommes sur Instagram, nous répondons à des messages WhatsApp qui ne sont d'aucune importance en fait. Où il n'y a pas d'urgence. Où on veut raconter au frère ou à la sœur, ouais, ce que nous avons vécu comme expérience avec Dieu. Mais nous n'écoutons même pas ce que l'homme ou la femme de Dieu dit. Mais je veux être utilisé par Dieu. Il y a certains principes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors donc oui, tu es un sacrificateur, mais avant, nous sommes appelés à être des enfants obéissants à Dieu. Amen. L'inactivité est le signe de l'absence de vie en nous. Lorsque nous sommes inactifs, nous sommes en train d'épuiser en fait la vie de l'esprit. On ne fait rien avec, on n'investit pas. Dieu a investi en nous pour que nous puissions investir dans d'autres choses. Pour qu'il y ait, comment dire, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait un rendu. Mais si on prend, on va gonfler, et puis à un moment, on est pété. On va exploser. Alors que si on prend, et puis on transforme ça, on dit Seigneur, bon, je place ça là, je fais ci, nana, conduit par l'esprit, on aura des rendements. Toujours pour le royaume de Dieu. Alors ma prochaine question pour toi, c'est
quel est ton don? Quel est ton talent? Ou sinon, parce que des fois on dit, ouais Seigneur, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Si rien ne te passionne, on va se voir après. Mais il y a forcément quelque chose qui te passionne dans la vie. Ou plusieurs choses. Alors la chose à laquelle tu penses, si tu mettais cette passion au service du royaume, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça pourrait changer la donne. Et là où tu crois ne pas être utilisé parce que tu penses ministère, voilà, mais je ne suis dans aucune équipe, je suis assis tous les dimanches, etc. Mais il n'y a pas qu'à l'église, en fait, que tu es appelé à être utilisé par Dieu. Dans la société, au travail, partout où tu passes. Partout où tu passes. Tu vas au supermarché, tu es un instrument. Tu dois être utilisé. Si la caissière, tu la vois là, son visage est attaché, tu te dis, ah, pas moi avec cette dame. Non. Tu dois répandre la bonne odeur de Christ. Mais pour ça, ça demande aussi une mort à soi. D'où la notion de sacrificateur. Qu'est-ce que tu as amené sur l'autel du sacrifice cette semaine? Vous voulez que je vous dise, moi? Rien. Je suis vrai avec vous. Qu'est-ce que j'ai amené? Je me pose la question. Mais par contre, qu'est-ce que je vais amener? Là, ça va changer. Là, ça va changer. Qu'est-ce que je vais amener? Qu'est-ce que tu vas amener sur l'autel de sacrifice? Pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce que tu vas amener ou qu'est-ce que tu veux amener? Qu'est-ce qui vient faire la guerre à l'Esprit de Dieu dans ton cœur? Si c'est ça, dépose. Seigneur, je crois qu'une addiction est en train de se mettre en place là, je dépose. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, alors dépose là, bon. Je ne dirai pas ça, mais reconsidère en tout cas l'amour que tu portes à Dieu en comparaison à ta femme ou à ton mari. Est-ce que tu l'aimes plus que Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Pose-toi la question. Et ne te condamne pas, mais rectifie le tien. Est-ce que c'est autre chose? Le travail? Est-ce que c'est ta maison? Tes projets? Ton argent? Tes clients? Oui, tes animaux, tes bêtes? Quelle que soit la chose, dépose et dis, Seigneur, je sais que tu vas t'occuper de tout, mais je vais te donner d'abord tout de moi. Pour que lorsque tu me diras, vas-y, que je ne retourne pas la tête pour dire, oui, mais il y a mes bêtes là-bas. Oh, mais Seigneur, si je vais, ça va être compliqué. Qui va les nourrir? Penses-tu que Dieu est fou? Non. Mais faisons confiance à Dieu pour être utilisés. Quand nous venons à l'église de manière très machinale, très routinière, on vient, on entend des choses et notre cœur s'endurcit parce que nous nous sommes défocalisés de l'objectif premier. Nous avons choisi notre propre personne. Nous avons choisi d'être des paresseux, comment dire, religieux. Où oui, on peut sembler être en feu, être actif, mais en finalité, dans le lieu secret, nous avons peut-être déserté. Mais on veut être utilisé. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience, mais un rééquilibrage pour ma propre vie. Je me dis, Seigneur, c'est bien de faire ta volonté, c'est bien.
de venir, c'est bien de chanter, c'est bien, d'accord. Mais quand je fais ça, est-ce que tu es vraiment réjoui? Est-ce que tu trouves vraiment une satisfaction dans ce que je fais? Est-ce que ton cœur est vraiment content ou est-ce que je suis un vase de terre? Ou est-ce que j'ai fait en sorte de devenir un vase de terre? Et si c'est le cas, alors je peux devenir un vase d'argent. Mais ça va dépendre de déjà comment je me vois à travers les yeux de Dieu et de la prise de conscience de qui je suis réellement pour Dieu. Et à partir de là, je ne peux plus marcher comme avant. Je ne peux plus parler de la même manière. Je ne peux plus penser comme avant. Il doit y avoir un changement. Avant de vouloir être utilisé pour faire de grandes choses, nous devons chercher avec soif la présence de Dieu pour qu'il nous révèle ce que nous devons faire. Mais avant que Dieu te dise, tu seras ci, tu seras ça, il te dit, va et fais des nations, des disciples. Va, lève-toi, va à ton travail avec la pensée de gagner des âmes. Va et lève-toi, va au supermarché, va où tu veux. Mais l'essence même, tu es appelé à être un gagneur d'âmes. Tu n'es pas obligé de connaître toute la Bible par cœur, mais ce qui fait de toi un gagneur d'âme, c'est ton cœur. C'est l'amour que tu portes pour Dieu, pour son royaume. Et quand tu vois des personnes dans la rue, eh bien, ton cœur, en fait, doit saigner, doit dire, mais est-ce que ces personnes sont à Jésus? Est-ce que lorsque je marche, s'il y a l'enlèvement, mais ces personnes, je veux qu'elles montent aussi avec moi. Mais si on n'a pas ce souci, on ne peut pas être utilisé par Dieu. On ne peut pas. Ou en tout cas, pas de la manière où on aurait souhaité être utilisé. Parce qu'en vérité, tout le monde est utilisé par Dieu d'une certaine façon. Les bons comme les mauvais. Effectivement, même Satan est utilisé par Dieu. Quand je dis être utilisé, c'est répondre à la pensée de Dieu. Quand Dieu te regarde, qui se dit, ah, mon fils accomplit pourquoi je l'ai créé. C'est ça. Quand il te regarde, qu'il dit, ma fille accomplit ce pourquoi je l'ai créé. C'est ça. Et c'est ce qu'on doit chercher chaque jour que Dieu fait. Seigneur, ok, je veux obéir, gagner des âmes pour toi, mais je veux aussi préparer mon cœur à être utilisé par toi. Ne cherchons pas à être utilisés juste pour la gloire, pour les acclamations, ou pour dire oui, la sœur elle fait ci, le frère il fait ça. Vanité. Le plus important c'est, est-ce que je réponds à l'appel de Dieu? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y en a peu qui gagnent leur élection. Moi, je veux gagner l'élection. Je veux la saisir. Je ne veux pas simplement être appelé. Oui, ma soeur, tu as tel appel. OK, d'accord. Mon frère, tu as tel appel. OK. Qu'est-ce que je fais avec cette parole? Le temps passe, il passe, il passe, il passe. Donc, mes frères et sœurs, je nous encourage vraiment. Je ne serai pas plus longue. Je nous encourage réellement à chercher Dieu pendant qu'il se trouve. À vraiment chercher sa volonté pour nos vies. Ensemble, cherchons. Ne soyons pas, comment dire, dans l'orgueil. Non, demandons. Ma soeur, est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce qu'on peut prier pendant tant de temps pour que Dieu travaille nos cœurs? Mon frère, est-ce qu'on peut prier ensemble
pendant tant de temps pour que le Seigneur vienne rééquilibrer les choses dans nos vies. C'est ensemble que nous allons arriver. Donc, mes sœurs et frères du Lamentin, vous n'êtes pas dissociés de Sainte-Luce. On est ensemble. On est ensemble. Donc, il faut que même dans ça, là, dans la recherche de notre utilité pour Dieu, que nous puissions avoir l'humilité de dire, je ne sais pas à quoi je suis appelé, mais je veux m'associer avec toi pour prier, pour que Dieu nous utilise comme lui, il veut. J'ai peut-être des aspirations, des désirs, voilà, des grands projets, c'est bien. Dieu n'est pas contre ça. Mais ce qu'il veut, c'est qu'ensemble, nous puissions aller et faire des nations, des disciples. Qui parmi nous a déjà été voir le pasteur pour dire, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de programme d'évangélisation. Est-ce qu'on peut en faire? Ou je me porte volontaire pour aller dans les rues tous les samedis avec 2-3 personnes. Mais on vient tous les dimanches, tous les vendredis, et on n'amène personne. C'est la paresse, c'est le confort qui nous rend inactifs. En tout cas, mardi soir a été la démonstration de notre paresse spirituelle. Le pasteur a demandé d'amener des personnes et il n'y avait que les membres de l'église. Alors certains m'ont dit, oui, j'ai invité, mais la personne n'est pas venue. Oui, tu as invité combien de personnes? Combien? As-tu prié avant d'inviter ces personnes? Parce que, ok, peut-être que tu as invité, ils ne viennent pas. D'accord. Mais sur toutes les personnes que tu as invitées, au moins une personne, le Saint-Esprit convainc son cœur. Mais si nous invitons pour inviter, juste pour dire, bon, moi j'ai fait, voilà, Seigneur, tu as vu, hein, j'ai invité, on a dit, moi, il n'est pas en laisse ça, il n'est pas qu'à venir. J'ai terminé avec ça, bon, de toute façon, j'ai fait. Non. C'est de la paresse. C'est de la paresse. On doit avoir cette hardiesse, ce désir, ce feu brûlant. Si on sait qu'il y a un programme ou quelque chose voilà, quelle que soit la chose, eh bien on dit, Seigneur, je me lève. Imaginons qu'il y a un programme dans 2 semaines, mais on sait qu'il y a le programme. Chaque jour que Dieu fait, Seigneur, montre-moi à qui je dois parler, qui je dois inviter. Emmène-moi, dirige mes pas. Ou attire à moi les personnes que tu veux inviter à ce programme. Mais est-ce que nous prions comme ça? Ou est-ce que nous invitons les personnes que nous pensons qui ont besoin de Jésus? Parce que des fois, on est comme ça. Je sens qu'un tel a besoin de Dieu dans sa vie. Je sens que il faut qu'elle ait Jésus parce que sa vie là, ok. Mais qui te dit que la personne qui va à l'église, que tu considères comme chrétien, comme enfant de Dieu, n'a pas besoin d'entendre ce que le serviteur ou la servante de Dieu va dire à ce programme? Parce qu'on peut venir ici habillé joliment, être très beau, très belle, et puis notre cœur est éloigné de Dieu. Donc, je ne serai pas plus longue. On va se lever et on va prier tous ensemble. Va vers quelqu'un. Choisis quelqu'un que tu n'as pas l'habitude, avec qui tu n'as pas l'habitude de prier, et on va prier ensemble. Choisis quelqu'un. On renonce à la paresse. Choisis quelqu'un. Avant que la chorale reprenne, on va prier. On va prier. Donc, choisis quelqu'un. Ok. On va demander à Dieu de nous aider à être sur le chemin qu'il a tracé pour nous. On va demander à Dieu de nous aider à revenir à l'essentiel. On va demander à Dieu de faire de nous
des hommes et des femmes accomplis qui n'ont point à rougir de quoi que ce soit. Des personnes investies de sa vérité pour être des dispensateurs de sa grâce autour de nous. Si tu le veux aujourd'hui, ta vie peut changer. Et à cause de ce changement, la vie de beaucoup de personnes aussi changera. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur éternel, Papa, nous voici devant toi. Et nous prions, éternel, que nos vies, Seigneur, entières, te soient, Seigneur, offertes. Là où nous avons, Seigneur Jésus, dérouté, là où nous avons, Seigneur, mon Dieu, changé de voie. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes saisir nos cœurs et ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à ce qui fait, Seigneur, vibrer ton cœur. Nous voulons être utilisés par toi, oui, mais nous voulons d'abord, Seigneur, déposer, nous dépouiller, être purifiés pour être des vases d'or entre tes mains, Seigneur, pour ne pas, Seigneur mon Dieu, alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Oui, passe maintenant dans nos cœurs, Saint-Esprit. Passe dans nos cœurs maintenant et change nos vies, change nos vies, change nos vies, change nos vies, Yahweh. Change nos vies maintenant. Fais-le, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Change nos vies, Saint-Esprit. Change nos vies. Que notre mentalité soit transformée, Seigneur. Que nous puissions être transformés de gloire en gloire, en la même image que toi, Seigneur. Jésus est le modèle parfait, le modèle par excellence. Il est notre frère, nous disons. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce qu'il a reçu, nous l'avons aussi reçu. Mais Père, jamais Jésus ne s'est détourné de sa mission première. Jusqu'à la fin, il l'a fait. Jusqu'à la fin, il a été obéissant. Il a livré, Seigneur, sa vie comme sacrifice, afin que nous ayons la vie. Et par la même occasion, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, apprendre à nous livrer à toi, Jésus. Père, les grands projets, les belles choses que tu as en réserve pour nous vont s'accomplir. Oui, à condition que nous soyons dans l'obéissance à ta parole. Nous voulons être utilisés, Seigneur. Alors, Seigneur, prépare-nous, transforme-nous, Seigneur. Façonne-nous, Yahweh. Enlève en nous, ôte en nous, Seigneur, tout mensonge de l'ennemi. Viens retirer toute paresse spirituelle. Viens retirer, Père, tout confort en nous, Jésus. Et donne-nous à être, Seigneur, embrasé, enflammé, Seigneur, pour ton royaume. Que, Père, que le fardeau, que ton fardeau soit le nôtre. Que les âmes qui se meurent en dehors, mon Dieu, donne-nous ton cœur, ton regard, pour être utilisé pour ces personnes qui ne te connaissent pas, pour les familles qui ont besoin de restauration, pour les couples mariés qui ont besoin de renouveau. Utilise-nous pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes qui sont dans la drogue, dans la prostitution, qui sont, Seigneur, dévalorisés, qui sont dans le rejet. Utilise-nous, Seigneur. Apprends-nous à comprendre ce que tu veux pour nos vies. Père, tu nous as sauvés pour que nous puissions aller sauver d'autres, Seigneur Jésus. Alors, Papa, mandate-nous dans nos cœurs et pas dans la bouche, mais dans nos cœurs, Seigneur, afin que le sacrifice que tu as fait à la croix, Jésus, ne soit pas en vain, mais qu'il y ait de la valeur dans nos cœurs, 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 dans nos cœurs. Seigneur, viens briser les cœurs endurcis. Viens briser les cœurs endurcis, Seigneur. Là où il y avait des verrous d'airain, Seigneur, nous brisons tout verrou d'airain que l'ennemi aurait pu poser dans nos cœurs, Seigneur. Et nous avons la liberté de l'esprit dans nos vies. Alléluia, Saint-Esprit, nous prions vraiment que tu changes nos mentalités. Viens
le briser. Viens ôter en nous, Père, toute paresse, tout faux semblant, toute hypocrisie, toute satisfaction de la chair soit brisée dans nos vies pour que le lamentin, que vie nouvelle, alléluia, Seigneur, puisse fleurir, qu'elle puisse fleurir. Cette église est appelée, Seigneur, à grandir pour la gloire de ton nom. Mais tu ne feras rien avec des paresseux. Tu agiras avec des personnes embrassées, conscientes de qui elles sont. Embrasser pour embrasser. Embrasser pour embrasser. Embrasser pour embrasser. Alors embrasse-nous, Esprit de Dieu, et rends-nous solides, fermes pour accomplir ce pourquoi tu nous as appelés. Notre utilité en toi et pour toi. Alors Seigneur, fortifie ton peuple. Fortifie-nous, Seigneur, et pardonne-nous. Pardonne-nous pour notre légèreté. Pardonne-nous pour notre légèreté, pour les mensonges que nous avons, Seigneur, nous-mêmes forgés, pour ne pas accomplir ce que tu as dit, Seigneur. Nous ne voulons pas nous faire ennemis de la croix, mais nous voulons, Seigneur, assembler tous ceux et celles qui ont besoin de toi, Jésus. Alléluia. Tu as investi en nous, Jésus. Alors donne-nous à comprendre quel est ton plan. Embraser pour embraser. Sauver pour sauver. Mais est-ce que maintenant tu peux bénir la personne et dis-lui, bénis-la. Dis-lui ce que Dieu te met à cœur. Donne-lui une parole d'amour, d'encouragement. Alléluia. Regarde-la dans les yeux et dis-lui ce que Dieu te dit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions que l'Esprit de Dieu envahisse maintenant tes pensées, ton cœur, ce lieu. Et que tout mensonge du diable soit déchiré, brûlé, calciné au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que maintenant tu peux ouvrir les yeux et regarder quelqu'un d'autre? Regarde une autre personne, quelqu'un d'autre, et dis-lui, je suis embrasé pour embraser. Et dis-lui encore, j'espère ne pas nous faire mentir, mais cette semaine, quelque chose changera. Dis-toi ça, quelque chose changera cette semaine. Je suis appelé à faire des nations des disciples. Je suis appelé à faire des nations des disciples. Alors toi qui acclames, toi qui lèves les mains, toi qui cries de joie, cette semaine, ta destinée change. Amen. Nous recevons de la part de Dieu ce rééquilibrage et nous bénissons l'Esprit de Dieu ce matin. Merci Seigneur de nous recadrer, afin que nous soyons utiles à toute bonne œuvre que tu as, Seigneur, préparée d'avance pour nous. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.